cochonneau dans la paille. Bravo mon chat. Ma fille adorée dont je suis très fier. Oh, c'est sûr. Bonjour J. Malou. Il a été brodé avec le prénom William. Et bonjour. Aujourd'hui on est le yin et le yang. Yang yang. Yin yang. Le black and le white. Ouais, c'est ça, attends, viens, on se... Comme ça fait. Bon, on est parti. Franchement, on est explosé. Mais vraiment, on est fatigué. Attends, je vais descendre un peu là. Ouais, grave. On est explosé. On a fait le marché ce matin. On va au marché, etc. Et en fait, ce matin, donc j'ai reçu une commande H&M que je savais que j'allais pas garder. Je vous explique pourquoi. Je fais ma commande H&M mercredi. Mercredi. Elle arrive aujourd'hui. Et jeudi, je vois qu'il y a une promo sur toute l'application de H&M, sur le site, moins 20%. Je dis putain. Un homme me dit écoute, t'attends qu'elle arrive, tu t'en refais une à moins 20%. Voilà, c'est pas grave, c'est pas. Tu peux ramener en magasin, ça te coûte rien, etc. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc on a tout ramené à H&M et en fait notre H&M il est dans un centre commercial Carrefour. Donc j'ai dit à Doudou, écoute, on fait le marché et après on file à Carrefour, on va à H&M, on mange un bout là-bas et après on fait les courses dans Carrefour, comme ça au moins on est tranquille, etc., etc. Ça faisait un moment qu'on n'était pas allé dans Carrefour. Voilà. En termes de budget, donc au niveau du marché, on en a eu pour 22 €. Je suis un petit peu déçue parce qu'en fait, on a pris une cagette de figues. J'avais envie de faire un dessert avec des figues et les figues, en fait, elles sont toutes pourries de dessous. Donc, elles sont toutes en train de tremper dans du jus et il y a des vers. Je suis dégoûtée. Donc, bien entendu, le marché, ben, il n'y a plus de marché. Par contre, je vais prendre une photo et la semaine prochaine, je vais lui dire. On y va souvent, on prend souvent des choses chez lui et là, franchement, je trouve pas ça très... C'est pas très cool. Donc, là, je vais prendre des photos et la semaine prochaine, je pense qu'il va nous faire un petit geste parce que voilà, il sait très... Mais voilà. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que bah, il y a les verres en fait. C'est ça qui me pose problème. Ceux qui sont secs, c'est quoi? C'est les verres vont sortir dans 5 minutes et ça va faire non, je pense pas parce que là, ça doit macérer depuis, tu vois. Ah, plus avant. Ouais. Bref, on va les trier, on va vérifier. Donc, 122 € marché, putain. Non, 22 € marché et on en a eu pour 140 € à Carrefour. En sachant que je trouve qu'on a quand même pas mal de... Qu'est-ce qu'il y a? 122 € marché. J'avais sur le camion. Attends, c'est bon, tu peux stopper, tu peux ouvrir, vas-y, ouais, on décharge. Et puis à Carrefour, on en a eu pour 140 € à peu près. Et je trouve qu'on a quand même pas mal de choses. Après, comme chaque grande surface, il faut faire attention. Et Carrefour, je pense que c'est des pros pour t'avoir et te berner avec les promos. Je vais vous raconter quand on sera aux Danettes. Bah d'ailleurs, on va passer aux Danettes tout de suite. Mais on arrive dans le Carrefour et je vois les Danettes en réclame. Et je dis, tiens, bah, on va prendre des Danettes et tout. 6 paquets, tu les payes moins cher, nanana. Je dis, attends, on avait pris le bip. Je dis, attends, on va aller dans le rayon et on va voir si c'est vraiment moins cher. Non. C'est moins cher de pas les acheter dans la promo que dans la promo. C'est un truc de fou quand même. Donc, en fait, vous avez des offres, par exemple, vanille. Voilà. Donc là, vanille, il n'y a pas d'offre banana. Et là, par exemple, le chocolat offre plaisir. Et ben, vaut mieux prendre offre les natures que les offres plaisir. Alors là, vous allez me dire, c'était moins cher. En fait, j'ai comparé, j'avais le bip, donc ça valait plus le coup. T'as pas les mêmes codes. Ouais, j'ai pas les mêmes codes barres. Là, tu vois, normal. Et là, ils m'ont rajouté un code barre par-dessus. Trop bizarre. Bref, donc, on a pris des danettes. Donc, on a pris vanille, on a pris chocolat, on a pris caramel et nous avons pris noir extra. Habituellement, je fais mes crèmes dessert, etc. D'ailleurs, vous avez la recette des crèmes chocolat vanille dans le volume 4. Mais là, cette semaine, je me suis dit, ok, on les achète. En fait, on va partir un petit peu quelques jours la semaine prochaine chez les parents de Renaud. Donc voilà, comme ça au moins, il n'y a pas à dire on mange pas les crèmes pendant... Bah oui. Voilà, c'est très bien. Tranquille. Ensuite, nous avons repris... Mamma mia. Des saucisses de Montbéliard. Je peux le dire quand même. De quoi? Les saucisses de Montbéliard. Les saucisses de Montbéliard. De la maison jurassienne de Clavière. Pour faire un gratin, en gros, une morbiflette avec des Montbéliard. Ah,
Ah, puis là, on a fait un plat, enfin, tu as fait un plat l'autre jour. Oui, c'est ça que je vais refaire. Ouais, c'est ça. Avec le morbier. Oh là là. Oh, extraordinaire. Mais vraiment, c'était très très bon. Vraiment. Hein. Des petits oignons. Des saucisses de Montbéliard coupées en petits morceaux. D'ailleurs, la prochaine fois, je les couperai en plus petits morceaux. Je pense que ça peut être pas mal. Et la petite salade à côté. Là, et la petite salade avec... Non, franchement, c'était très très bon. Très très bon. Donc, on a repris des saucisses. Ça, c'est pareil. Si on les utilise pas cette semaine, ça va jusqu'à mi-décembre. Donc, on est large. Ça va jusqu'à mi-décembre 2050. Non, mi-décembre, j'ai dit. Ben oui, mi-décembre 2050. Non, ça va loin. 2025. Tu réponds en plus. Non, mais attends, ça dure des années. Bah là, pas tant que ça, mais ça dure au moins 2 mois. Donc, c'est pas mal. J'ai pris 2 pâtes feuilletées pur beurre. Donc, ça, toujours en avoir dans le frigo pour faire soit des petites tartes, etc. C'est vrai que nous, quand on fait la soupe, j'aime bien faire des petites tartes qui accompagnent à côté ou d'autres choses. Hein. Voilà, mais j'aime bien toujours avoir des pâtes feuilletées au frigo. Désolée, j'ai le hoquet. Ensuite. Tu grandis, mon amour, tu grandis. Nous avons pris, ça c'est une offre découverte, des compotes. Alors, on en a pris 2 paquets de 16 pots. 16. Pommes nature, pommes fraises, pommes bananes, pommes pêche. Voilà. Et on a pris pommes nature, pommes fraises, pommes cassis et pommes cerises. Cassis et cerises, j'ai hâte voilà. de goûter. Ouais, moi aussi. Mais cerises, je crois qu'on avait déjà goûté. Oui. Mais cassis, bon. Non. Mais moi, j'aime bien le cassis, donc je suis trop contente. Voilà. Alors là, vous allez me dire, ouh là là, mais il y en a un paquet là, 32 et tout. Vous inquiétez pas. Ça va vite se consommer. Et puis en plus, la date, on va jusqu'à quand? D'ailleurs. Bah oui. Là, c'est 12 pots plus 4 offerts. Et là, offre découverte 16 pots, ça change quoi? Bah, je sais pas. La date, ça va jusqu'à mi-décembre. Donc, c'est pareil. La compote, c'est pareil. Oui, ça, il y aura pas de souci, ça sera consommé. Les filles, en plus, elles aiment bien en manger. Alors, soit avec un fromage blanc. Quand elles font les paniers repas à l'école, elles en prennent une. Donc, voilà, il n'y a pas du tout de souci, ça sera mangé. Et on a connu Andros avec le trophée Andros de Val Thorens. Ouais. Et à partir de là, on avait une razzia de gourdes. Compote parce qu'ils distribuaient non, c'était pas les compotes. Ah oui, mais là-bas, oui, on avait ça là-bas. Non, mais il y avait les pots aussi. Il y avait, alors, tu sais, ils nous avaient fait goûter les pêches en morceaux. Ouais, les pêches en morceaux. Ah, c'était bon. Ça. Après, on a mangé que ça pendant des mois et des mois. Et on en ramenait plein. On en ramenait plein. Ah ouais, le trophée Andros à Val Thorens, je sais pas quand c'est. Du coup, ça nous a marqué. Ben, ça a marché en fait en quelque sorte. Parce qu'on aime bien. Ah bah exactement, ça a marché. C'est très bon. Et moi, j'aime bien les compotes Andros. Alors, j'aime bien les Charlie Alice, mais c'est vrai que les Andros, je les aime bien aussi. Ensuite, alors, on a pris du saumon. Il était en promo. Alors, anti-gaspi, mais ça a consommé avant le 1er novembre. Le 1er novembre, c'est samedi prochain. Donc, ça sera consommé puisque lundi, je vais faire des lasagnes au saumon. Donc, on a acheté au marché des épinards. En fait, le petit monsieur chez qui on va, il me dit, ah, il me reste un sachet d'épinards, vous en voulez pas et tout et tout. Je dis, bah, combien il est votre sachet? Donc, il me dit 3 €, donc il y en a un paquet. Hein. Je dis, allez, je prends, hop. Donc, on a pris des lasagnes et je ferai donc, non, on a pris des épinards et je ferai donc des lasagnes aux épinards. Et donc, je vais faire avec du saumon et du saumon fumé. Je vais mixer les deux. Parce que le côté fumé, il va t'apporter un petit peu de sel et de goût un petit peu plus rehaussé, tu vois. Et c'est très très bon. Voilà, donc saumon et saumon fumé. Et j'allais dire, on prend tout le temps le saumon en Norvège. Je sais pas si on prend vraiment tout le temps celui de Norvège. Moi, je sais que si j'en prends pour toi, c'est toujours en Norvège. Et je vois Écosse, je pense que ça doit être 50 centimes de plus, un tout petit peu plus cher, mais rien. Si vous savez, vous, la différence entre le saumon fumé de Norvège et celui d'Écosse, en termes de goût, de fumée, je sais pas. Ce qui fait que c'est pas pareil. Mais je sais pas je sais pas la différence. Ouais, je sais pas non plus. Jamais trop testé. Donc là, on en a pris 2 paquets puisque on va en faire ce soir pour l'apéro et il y en aura dans les lasagnes donc que j'ai prévues la semaine prochaine. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait une promo sur le saumon. Le deuxième était à 50%. Donc c'est pour ça que je me suis dit ok, j'en prends 2. On a pris des saucisses, donc des knackis. Ça, c'est les filles qui m'ont demandé. Elles m'ont demandé des knackis avec une purée de patates douces. Écoutez, de temps en temps, c'est pas comme si on mangeait des knackis toutes les semaines. Donc, pourquoi pas de temps en temps. J'ai pris le format familial puisque à tout moment, en fait, on a du monde qui va venir et tout. Donc, si je fais des feuilletés saucisses, eh ben, il me faudra des saucisses. Les feuilletés, pas 5 minutes. Avec la pâte feuilletée, oui. Ensuite, on a pris des crevettes. Ça, c'est pareil. Hein. Regardez vraiment tous les bacs. Hein. Parce que j'ai commencé à prendre le bac qui était là où je me suis dit c'était moins cher. Je vois 4,99. Je dis, ouais, pas de problème. Je me retourne à côté. Je vois les mêmes tailles, hein, les 60-80 là en crevettes. 500 grammes. Ouais, c'est ça. Il y avait 510 €, grammes de l'autre côté. 3,27. Ah ouais.
Donc là, les crevettes, on va les... Pardon, excuse-moi. C'est juste là, c'est cellophané, c'est tout. Il est pas sous vide ou je sais pas quoi. Là, il est juste mais là, non, mais en fait, ça, c'est la poissonnerie. Ils les ont pris là, et puis ils les ont mis en caissette. À mon avis, c'est comme ils font des fois, à moins 10% sur les caissettes fait tout de suite, etc. Après, là, la promo des crevettes était chez le poissonnier aussi. Il y avait une promo. Donc là, les crevettes, c'est pour ce soir. On va faire et des crevettes chaudes et des crevettes froides pour l'apéro. Ça, on adore ça, nous. C'est vrai que je fais mes crevettes à la persillade. Alors, j'aime bien faire les crevettes, j'aime bien faire les poulpes aussi à la persillade. Les filles, elles adorent ça. Vraiment, elles mangent de tout, hein, les filles. Parce que les poulpes, on les prend à métro maintenant. Ouais, je les prends en congelé à métro. Et franchement, niveau tarif, on est beaucoup moins cher qu'à Grand Frais. Et puis au moins, un vrai morceau, voilà. Ah non, il est pas entier. Non, il est pas entier, mais c'est plus grand. Si tu le prends à Grand Frais, la tentacule, elle est pas bien grande. Non, mais là, ils sont découpés à métro. Ah, c'est déjà tout préparé? Ah oui, c'est déjà tout préparé comme moi, je découpe. Mais du coup, c'est préparé, ils prennent plus loin. Ils prennent pas juste au bout d'une tentacule. Ah, non, non, parce que la tentacule, t'as la tête après, donc en soi, c'est pareil. Hein. Ouais, non, là, c'est vraiment les tentacules. Non, c'est bien, ça. Donc, moi, je les décongèle. Généralement, pour les décongeler, je les mets un petit peu dans l'eau fraîche et ça décongèle doucement. Ouais. Et après, je les fais revenir à la poêle avec de la persillade. Et franchement, c'est exactement pareil. C'est pareil. Et surtout, c'est beaucoup moins cher. Parce qu'à Grand Frais, les 2 tentacules, c'est 8 balles. Hein. Ah, il y en a 2? Je crois qu'il y en a eu. Non, il y en a 2. Ouais, c'est au moins 8 balles. Voilà, et en plus, ça a augmenté de ouf. Alors, Grand Frais, j'adore, mais c'est vrai que des fois, il faut comparer parce que ça vaut pas forcément le coup et c'est beaucoup plus cher. C'est pour ça qu'on va au marché aussi. Ouais, ça, c'est sûr. Ensuite, on a pris du fromage à raclette. Donc, on a pris le plateau, là, mélangé. Ça, c'est pareil, j'ai dit à Doudou, est-ce qu'on va avoir l'occasion d'aller à Grand Frais? Parce que c'est vrai que Grand Frais, ils font des plateaux à raclette. Ils font des goûts... des très bons goûts, hein, la truffe, nanana. J'ai dit, écoute, on va prendre ceux de Carrefour, ils sont très bons aussi. Donc, on a pris lait de montagne, fumé et ail des ours. On a repris un classique et on a repris un truffe. Alors, si on ne consomme pas tout, qu'est-ce qu'on va faire avec, mon petit chat? Une petite recyclette avec la recette qui est dans le bleu. 4. Recyclette. J'ai pas tardé à sortir le e-book. Ouais, on attendait juste un numéro de... On attend l'ISBN. On attend un numéro qui va pas tarder, je pense, ou cette semaine qui arrive, ou max semaine prochaine. C'est 3 semaines de délai. Je l'ai fait il y a un petit moment, mais c'est... Voilà. Ouais. Après, parce qu'en fait, on pensait en avoir assez et comme comme on était focus sur le bouquin, on s'est dit bon le e-book, on s'est dit c'est bon, ça va sortir et en fait on s'est dit putain il y en a pas en fait. Voilà. Et donc bon c'est pas bien grave. Très rapide, l'ISBN c'est gratuit. D'avoir des ISBN, sauf qu'effectivement il y a un délai. Donc le délai c'est 3-4 semaines maximum. Par contre il y a 2 modes, un prioritaire et un express. Tu peux avoir un ISBN dans 2 jours. Par contre tu payes 50 balles. un truc comme ça. Ou tu as le mode juste prioritaire et tu l'as sous 1 semaine et tu payes 25 balles. Un truc comme ça. Oui mais on peut attendre 3 semaines. Non, 3 semaines, voilà, 2 jours, 1 semaine, 3 semaines. Non, on peut attendre 3 semaines. C'était pas gênant, donc il va pas tarder à sortir. Moi je suis en train de finir de le préparer. Comme ça, ceux qui veulent le e-book PDF, du volume 4, exactement. Pas papier, il sera disponible sur la boutique. Voilà. Et après, de l'avoir en e-book PDF, vous pouvez, si vous voulez, l'imprimer vous de votre côté, l'avoir directement sur votre ordinateur. C'est vrai que moi, je préfère avoir les papiers. Parce que dès que tu achètes un PDF, si tu l'imprimes pas, tu l'oublies. Enfin bref, voilà. Donc moi, j'aime bien le papier. Et ceux qui ont les tablettes, peut-être, c'est pas mal. Les tablettes, c'est pas mal. Après, en termes de budget, le e-book, il est à 10,90. Quelque chose comme ça, ouais. Et le format papier il est à 18,90. Donc voilà, vous dépensez 8 € de plus pour l'avoir en format papier. Peut-être faire des lots, mais j'ai pas fait de lot pour les PDF, tu vois, un petit truc. Ah oui, on peut faire un lot et réduire un petit peu. Je suis en train de revisiter les fiches produits, donc on va peut-être faire des lots. On va peut-être faire des lots. Allez, donc raclette. Donc voilà, on fera une recyclette dans tous les cas parce qu'il va nous rester du fromage. À part si on a vraiment des gros mangeurs de main, ce qui m'étonnerait, mais bon, on va faire une recyclette. Vous savez ce que c'est? S'il reste du fromage et qu'il y a encore des patates, c'est bon. Dès qu'il n'y a plus de patates, faut acheter des patates. Mais après, voilà, mais après, t'as fini le fromage et donc t'as encore des patates. Enfin, bref. Donc voilà, donc ça sera ce recyclette. On va la faire la semaine prochaine, en fin de semaine, je pense, parce que début de semaine, on est chez les parents de Renaud et donc, on va pas, voilà, on fera pas. Ouais. Ça sera mis sous vide, de toute façon, ça sera pas du tout abîmé. Ensuite, on a du jambon cru en chiffonnade. Nous avons du saucisson aux noisettes, nous avons du bacon, nous avons du jambon et nous avons du blanc de poulet. Alors blanc de poulet, j'en ai pris 2 puisque on va en utiliser donc pour la raclette, mais également pour les club sandwich de ce soir. Et moi j'aime bien en manger de temps en temps le matin avec mes tartines de graines là. Je mets un petit peu de cottage cheese et je mets une tranche de blanc de poulet dessus et c'est trop bon.
Qu'est-ce qu'il y a? Cottage cheese. Cottage cheese. Ensuite, niveau fromage, on a repris des petits louis. De quoi? Ça faisait longtemps, le fromage. Ah bah oui. J'ai pris des petits louis. J'ai pris un paquet de pavés dauphinois. Original, brebis, chèvre, lebrun et secret. Je ne sais pas à quoi c'est secret. Est-ce que ça serait pas truffe? Je sais pas. Pour les périodes de fête, ils le sortent à la truffe et il est trop bon. Vraiment trop bon. Donc généralement, je ziote et tout pour le... Voilà, mais trop bon. Donc petit louis, pavé dauphinois et on a pris des mini goudas de chez Carrefour. On s'est laissé tenter. On verra bien ce que ça donne. Ça m'a l'air d'être bien dur quand même. Pour micro-ondes, fumant et dégoulinant. Ensuite, alors, on a repris un pot de crème fraîche et on a repris... Le Fleurier. Bah, Saint-Hubert 41, donc on a testé. Parce que ceux qui ont suivi les retours de course. Beaucoup moins de goût que le Fleurier, en tout cas. Ah oui. C'est notre avis. Hein. Ah oui. Est-ce qu'on s'est habitué au Fleurier? Certainement, mais en tout cas, le Fleurier, il a vraiment un goût. Et moi, je l'aime trop. J'aime trop le Fleurier, donc on a racheté du Fleurier. Ensuite, on a acheté du Philadelphia, puisque les filles m'ont demandé un fondant cheesecake. Donc, c'est un fondant au chocolat avec une partie cheesecake. C'est trop bon et il est dans le volume 4. En fait, là, elles m'ont demandé pas mal de recettes du volume 4 parce qu'en fait, comme on est en train d'envoyer le volume 4, elles regardent les pages, elles regardent les photos, voilà. Là, Aria, la dernière fois, elle m'a dit « Maman, tu penses que tu peux nous faire le gâteau à la cerise ?» Alors c'est pas la période des cerises, mais je te promets quand tu auras des cerises l'année prochaine, je te ferai le gâteau des cerises. C'est vrai que ce gâteau aux cerises, il était très bon. Puis il vaut mieux des frises fraîches, des ah bah des cerises fraîches. Après les fraises et les cerises. Ce gâteau il est trop bon. Après, je pense qu'on pourrait mettre autre chose comme fruits. Hein. Mais en bocaux, ah non, ne mets pas des cerises en bocaux. C'est ce que je dis. Non, s'il te plaît. Ou alors peut-être acheter des cerises congelées et encore ça rend du jus. Ben non, ça sera. Ah bah oui. Tu as fait. Comment tu fais? Et pour terminer, niveau frais, on a acheté du Plantafin pour monsieur. Pour les croque-monsieur, ça pète pas dans tous les sens. Alors, j'ai pas prévu de croque-monsieur cette semaine. Quoique, on pourrait peut-être en faire avec une soupe et tout. Ouais. Si on remplace, on verra. Pas mal. Ensuite, alors, niveau sec, on a pris de la gâche. On a un temps pourri comme ça tout le long. Hein. Ouais. J'ai pris donc de la gâche, on a repris des brioches muffins comme ça de chez la boulangère. Et ce qui est bien, c'est que en fait ils sont déjà prédécoupés, enfin coupés quoi. Donc soit tu prends les deux morceaux, soit t'en prends qu'un et après tu le remets dans le sachet. Ça c'est plutôt cool. Et c'est vrai qu'Ariel aime bien manger ça le matin. On a repris des demi-baguettes pré-cuites, donc j'en ai pris 3. Comme ça on est tranquille. C'est vrai que j'en avais plus du tout là dans le placard. Et en fait, si tu veux faire une salade et tu veux manger du pain, une salade de tomates ou quoi, et que t'en as pas dans le placard, faut directement aller à la pharmacie. Bien sûr. À la boulangerie. Donc voilà, j'aime bien en avoir. Vous avez une ordonnance. Ensuite. Et on va payer la carte vitale. Oui. J'en ai racheté. Parce que, en fait, j'ai pris le dernier pot qu'il y avait dans ma réserve et il est dans le frigo, il est quand même déjà bien consommé. Donc, je me suis dit, je rachète de la moutarde. Ensuite, on a pris de la crème entière fluide. On a pris des bouillons de poule en gel, là, que j'adore. Je les aime trop, ceux-là. Et j'en avais plus. Et c'est pareil, dans mon Leclerc Express, ils le vendent pas, celui-là. Donc, là, j'en ai profité d'être à Carrefour et de le prendre. On a pris des pêches au sirop. On va en mettre une directement au frigo, puisque ce soir, pour l'apéro, je vais faire des petites verrines pêche au thon, qu'on adore. C'est trop bon, vraiment. C'est très simple, hein. Vous prenez du thon. Vous allez faire du thon avec de la mayonnaise, de la ciboulette et tout. Et après, vous venez découper vos pêches au sirop en petits cubes. Vous mettez ça dans une verrine. Alors, nous, on met ça dans une verrine, mais vous pouvez mettre aussi directement le thon dans les pêches, et ça fait une entrée. Ouais, je crois que c'est un plat belge, si je me trompe pas. Ouais. Et en Belgique, ils mangent ça avec des frites. Des pêches au thon en Belgique. Alors, corrigez-moi, hein, mais je crois que c'est ça. Mais vraiment, je crois que c'est ça. Ils mangent des frites avec des pêches au thon. Et c'est trop bon. Ah non, c'est pas une critique, je dis ça. Mais... Non, mais en fait, c'est bizarre ce que tu te dis, c'est une entrée, manger avec des frites et tout. Mais voilà, moi... C'est un bon gros sucré salé, quoi. Ouais, mais j'adore ça, c'est tellement bon. Ouais, les pêches au thon, franchement, tu te dis, c'est chelou comme mélange, mais c'est trop bon. Attends, vraiment, essayez. C'est presque même plus chelou qu'avec des frites. Hein, essayez. De quoi? En vrai, c'est presque plus chelou avec du thon qu'avec des frites, finalement. De quoi? Des pêches. Des pêches avec du thon, tu dis, mais ça fout ensemble. Bah non. Sucré salé. Oui, mais avec des frites. Non, mais en fait, moi, ce qui me paraît bizarre, et on va goûter, un jour, il faudrait vraiment qu'on goûte les pêches au thon avec des frites, parce que ça sent, c'est super bon. Bah oui, mais il y a des chances. On a pris du lait concentré. Ça aussi, c'est un sujet. Sucré. En fonction du format. Ah non, mais c'est un truc de dingue. Les prix.
C'est-à-dire que tu vas l'acheter en tube, tu vas le payer plus cher, beaucoup plus cher. Il faut regarder les prix au kilo. Les prix, puis il faut regarder les quantités. Moi aussi, quand tu m'avais demandé d'aller en chercher, j'étais tout seul. Ça arrive. Prix au kilo. Et je dis, mais le prix est presque le même. Comme ça, plus gros qu'en tube plus petit. Des tout petits tubes. Ils font des tout petits tubes aussi à prendre, genre quand vous faites du sport ou quoi. Donc là, le lait concentré sucré, je l'utilise alors soit quand je fais des flancs comme j'ai pu faire, soit quand je fais mes yaourts. Et en fait, je vais pas tout le consommer là. Vous voyez, il y a combien de grammes là? Il y a 400 grammes dedans. Il m'en faut à peu près 100 grammes pour les yaourts. Donc là, ça me fera 4 préparations de yaourts. C'est pas du tout un souci. Je mets ça dans un truc Be-Save. Je le mets sous vide. On a des pots cylindriques. Non, c'est pas. Ouais, c'est cylindrique et ça se visse. C'est pas les pots, les gros pots. En fait, c'est super pratique. On peut reverser après. Ouais, non, c'est très pratique. Et ces pots, on les utilisait beaucoup quand on faisait les purées pour Romy. Quand elle était petite, on les mettait sous vide, comme ça au moins on les gardait beaucoup plus longtemps, quoi. Donc voilà, le lait concentré sucré. On a racheté de la mayonnaise. On est allé à Action. Alors je vous explique. En fait, il y a peut-être un mois de ça, on a cassé des verrines là où on fait nos verrines pour l'apéro. On en avait suffisamment pour que toutes les filles et nous-mêmes, on ait des verrines. Et en fait, on en a cassé. Il nous en reste que 2 ou 3, je crois. Donc, j'ai dit à Doudou, il faut qu'on aille à Action pour racheter des verrines. C'est exactement les mêmes. Elles sont sympas. On va les laver là pour ce soir. Laisse les dedans. Elles sont sympas. Elles ont une forme un petit peu... arrondie. Voilà. Non, elles sont très sympas. Donc, mes pêches au thon, je vais les faire là-dedans. On a racheté de la mayonnaise. C'est vrai qu'on va pas tous les 4 matins à Action. Mais là, j'ai dit, on prend 2 trucs de mayonnaise parce que vraiment, on la kiffe celle-là. Elle est très bonne. Elle pique pas. C'est vrai que la mayonnaise un petit peu plus jaune... donc la Amora, elle pique un peu et les filles elles me disent tout le temps ah mais elle pique la mayonnaise. Alors nous on le sent pas, juste un peu plus forte. Mais je pense que ouais elle est un petit peu plus forte, douce et onctueuse. Vous voyez, ça c'est celle d'Action, elle est très bonne. Vraiment elle est très très bonne. Ensuite j'ai racheté des haricots à Carrefour. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas pris. C'est les haricots qui sont rangés à la main. Ils ont pas de fil, ils sont très très bons. Franchement moi je les kiffe ceux-là. Et il y avait une promo. Il y a quand même pas mal de promos Carrefour. Ça m'évite d'éplucher. Non mais après là c'est plus la période des haricots tu vois. Ah bah. Donc maintenant faut acheter soit tu achètes en conserve soit congelé. Franchement, non et ceux-là ils sont très bons, moi je les aime. Des fois je trouve qu'il y a trop d'a priori sur les conserves, les bocaux, mais après les bocaux je trouve ça plus neutre avec le verre en verre que dans les conserves en métal. Normalement c'est la même chose. Mais finalement franchement tu les sors, ils sont encore fermes et tout, c'est top. On a racheté des barquitas pour faire des barquitas. Donc on en a pris 2 puisque il y avait une promo, moins 50% sur le deuxième, donc ça c'est pareil. En termes de date, on va jusqu'à juin 2026, donc on est large de chez large, ça sera consommé bien avant. On a pris du double concentré de... Mais là, ça fait un quadruple concentré de tomates. Oui. Parce qu'il y en a 2. Et après, le must du chez le alors, pareil, promo sur toutes les pâtes Alpina, moins 50% sur les Alpina. Donc, nous avons pris... Vous les connaissez celle-là? Des gros vermicelles, nos préférés. Par contre, tu vois, c'est 500. On ne prend pas 1 kg d'habitude, c'est pas un plus gros sachet. J'ai l'impression que c'est un plus gros sachet, non? On a pris... Là, c'est 1 kg. Des frisettes. Non, 500 grammes. Ouais. Bah oui, c'est juste qu'elles sont plus grosses. On achète de l'air. Le paquet de pop. Petite frisette comme ça. Ça, c'est pas mal, ces pâtes, parce que ça va bientôt choper la sauce, tu vois. Donc, vraiment cool. On va goûter les coquillettes comme ça. On les a jamais testées de chez Alpina. Et on s'est dit, on va tester celle-ci aussi. Les mini coquilles. Voilà, je pense que ça, avec du jambon à la truffe. Et pour terminer, on a pris celle-ci. J'aime beaucoup leur design. C'est des petites épis. Des petits épis, vous voyez. C'est très sympa. Et est-ce qu'on peut parler, s'il vous plaît, du code barre? Regardez, c'est une montagne. J'aime trop. C'est fou. C'est simple. Enfin, quelque sorte, là, c'est tout bête. Bah, c'est simple, deux pictos, deux machins. Ouais, mais ça attire quand même. Mais c'est super propre. J'aime beaucoup le design, moi. Le bleu, comme ça, il attire l'œil. La petite montagne devant aussi, qui rappelle. Mais c'est quoi qui change le goût vis-à-vis des nouilles normales? C'est le blé, non? Ah, je sais pas. Semoule de blé dur, c'est tout. Non, ça change pas. Mais moi, je les aime bien, les Alpina. Elles sont bonnes, ouais. Moi, je les aime bien. Franchement, depuis qu'on achète les gros Tradition vermicelles... pastière des Alpes. Ils ont une fabrication qui fait que c'est pas pareil. Elles sont depuis bonnes, qu'on achète les gros vermicelles, moi, je prends que ceux-là maintenant. Moi, il faut savoir que je peux pas manger les spaghettis. Les tagliatelles, je peux pas les manger. En fait, au niveau de
hernie hiatale, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, puisque comme ça a été resserré pour éviter que ça remonte au-dessus du diaphragme, et ben tout ce qui est trop épais au niveau patte, même des fois le pain, ça va pas passer, ça va être compliqué. Il y a des jours où ça passe nickel et il y a des jours où ça passe pas. Bref, surtout quand je pense que quand il y a un petit peu de stress, quand je suis un peu contrariée et tout, ça passe pas. Bref, donc moi, Alpina, maintenant, on prend que ceux-là et vraiment, on les kiffe. Ensuite, ah oui, Sanitol. Sanitol tout dans la maison. J'en ai repris 3. Il y avait une promo pareil à Carrefour. J'en ai repris 3 puisque je n'utilise que ça à la maison. Et mon aide ménagère qui est passée la semaine dernière, elle m'a dit qu'on n'en avait plus. Donc là, voilà. Oh ouais, le truc commence à être tout vite, je crois. Ouais, mais je vais les remplir. Donc moi, j'achète en gros bidon comme ça et je re-remplis après les trucs. Et comme ça, au moins, ça coûte moins cher d'acheter en bidon comme ça qu'en spray. Tu payes plus cher le après, spray. tu remplis ton Bah oui, c'est ça. C'est la feignasse, la feignantise. Non, c'est pas la feignasse, c'est les économies. Non, je dis c'est la feignantise d'acheter le truc tout prêt en spray plutôt que d'acheter comme nous à faire des recharges, à recharger le spray. Oui, mais alors t'as vu les pas, différences de prix? Courgette. Oui, alors. Quoi? J'ai oublié un truc. On a oublié les sacs ce matin. Ah oui, c'est pour ça que c'est bleu. Et d'ailleurs, au marché, il nous l'a dit. Oui, mais c'est un truc de fou. Ils sont où mon sac Je les ai oubliés ce matin. Bravo, il m'a dit. Oui, écoute. Donc, on a des sacs en plastique, on va les utiliser pour d'autres choses. Par exemple, quand on vide la litière du chat. Très pratique. Des courgettes, pardon. Je pense que... Alors, à chaque semaine, je vous dis ça. Là, c'est encore des françaises. Je vous jure, c'est encore des françaises. Il y avait encore des tomates françaises. C'est froid que ça pour faire pousser. Nous, c'est des limaces qu'on bouffait celle dernière. On en avait encore 2, là. Mais je pense que là, elles sont sous serre, tu vois. Oui, bien sûr. Après, c'est pas grave. Protégé, il n'y a pas d'insectes. C'est pour ça que je te dis, non, c'est pas déconnant, parce que nous, là, il y en a qui sont sortis. Oui, mais je pense que là, ça va bientôt, ça va s'arrêter. Même les tomates, il y a encore énormément de tomates qui sont des tomates françaises. Là, à Carrefour, j'en ai vu aussi. Tu peux acheter des green zebra, des cœurs de bœuf, des ananas et tout. C'est des françaises. On est quand même fin octobre. Donc, moi, je trouve ça quand même énorme. On a un temps complètement à l'envers maintenant. Oui, c'est vrai. Donc, courgettes. Pour faire de la soupe, mais pas que. Je pense que je vais faire un petit gratin de courgettes. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. De l'estomac qui rappelle. Donc voilà, petit gratin de courgettes qui est très très bon. Vous mettez de la crème, des œufs, des petits oignons et tout. C'est vraiment trop trop bon. Ça aussi, il faudrait que je vous partage la recette. C'est très simple, mais vraiment très très simple de faire le gratin de courgettes. Ensuite, il y en a qui ont trouvé une super marque de bananes, de ceux qui distribuent les bananes. On a pris des bananes. Les bananes, ils s'appellent Ici. Je sais pas si je vais arriver à mettre sur le... Donc en fait, du coup, les filles ont pris les étiquettes, elles mettaient comme ça. On est ici, les bananes sont ici. Bref, c'était très drôle. Des petites bananes. Donc là, il m'en reste... Ah non, on n'en a plus. Non, c'est bon, j'ai tout envoyé bouler. Il y avait plus de bêtes que de bananes. Oui, les bananes à bread étaient un peu limite. Oui. Ensuite, attends, j'en ai fait où là? Les bananes. On a présenté les bananes. Les bananes. Donc les bananes. Chaque fois on va au marché, tu peux être sûr qu'on achète des fruits et des légumes et les filles elles repartent toutes avec une banane dans la main. À chaque fois. Mais sans or, c'est celle qu'on achète. Parce que, oui, elles nous donnent en plus. Mais il nous avait expliqué, il nous disait, en fait, les bananes, comme on enlève la peau, il peut nous donner que ça. Ou alors des clémentines, tu vois. Oui. Mais il peut pas te donner... Il m'avait expliqué la dernière fois. En fait, ça protège, donc c'est pas... Oui. Tu vois. Quand elles sont toutes, ça oui, après, il les découpe. Hein. Oui, bien sûr. Il les enlève des mains. Hein. Il découpe des mains de bananes. Il découpe des bananes des mains de bananes. Oui. Patates douces. On a racheté des patates douces pour faire de la purée de patates douces. Mais pas que. Je sais... la dernière fois qu'on est allé chez Soso, on a acheté du canard confit. Des cuisses de canard confit. Et j'adore... Ouais. Une recette. Bah oui, c'est ça que je dis. J'adore faire le hachis parmentier de canard et de patates douces. C'est tellement bon. Vraiment, c'est trop trop bon. L'association patates douces et canard, c'est exceptionnel. Ensuite, nous avons pris des poires. Voilà, donc on en a pas mal. Elles sont pas toutes molles et tout. Je pense qu'il va falloir laisser un peu dehors. Mais je préfère ça que les figues tout écrasées, baignées dans le jus et dans les verres. Hein. Et pour terminer, alors ça il me l'a vendu, mais il me l'a presque mis dans le sac. De la courge. Alors. Qu'est-ce qu'on va en foutre? Mais on va la préparer et on va la mettre en sachet congèle. On va la congèle. préparer tout de suite, parce que oui. Et tu la mets en cubes. Je le défais le sac. Donc une courge, elle est énorme, c'est la moitié. Oui, mais je l'ai payé 5 €. Donc je me dis, là, je vais en découper.
je vais en découper. Non, mais regarde, en plus, c'est plus que la moitié. Je vais en découper donc pour faire ma soupe pour la semaine. Et le reste, on va découper en petits cubes et on va y mettre en sac congèle. Et comme ça, on aura des cubes pour faire les prochaines soupes. Et franchement, quand tu prépares tout, après, t'es tranquille. Bim, dès que tu fais ta soupe, tu mets ça. Moi, je fais ça dans mon Thermomix. Et après, on est tranquille. Voilà. Et pour terminer, donc on a les figues. Qui sont, voilà, qu'on va regarder. On a un sachet de patates de 5 kilos. Comme ça, au moins, on aura des patates, on est tranquille. Et on a la galette. Et une salade aussi. Et une salade qui est en train de tremper. On a acheté une galette à Carrefour. C'est donc une galette Bressane. La prochaine fois, je vais la faire parce que c'est pas très dur à faire. Et en fait, c'était soit crème, sucre, soit oh là là comme elles sont bonnes. Soit praline. On a pris praline parce que voilà, c'est meilleur. Il y a 50 centimes d'écart entre la praline et la crème. Donc voilà pour tout ça. 30 minutes de retour de course. Voilà, donc le niveau budget, on vous a dit, hein, on en avait ouais, je trouve que ça va. On en a pour 160 €, on fait toute la semaine, on est pas mal quand même. Plus sans compter tout ce qu'on a déjà de côté. Oui, exactement. On a des réserves. La dernière fois, on m'a demandé si on avait une réserve. Oui, on a un placard de réserve dans le garage où on a toutes les conserves, les trucs comme ça. Et généralement, dès que j'en prends une et qu'il m'en reste pas derrière, je rachète et comme ça, au moins, j'ai toujours un stock. J'ai toujours été comme ça. Moi, je viens d'une grande famille, d'une famille nombreuse. On était 6 enfants et en fait, mes parents, ils m'ont appris à faire comme ça. Donc, je fais comme ça à la maison aussi. Alors oui, on n'a pas 6 enfants, on en a que 3, mais c'est vrai que si par exemple la semaine prochaine on fait pas les courses le samedi mais on décale au lundi, je sais que j'ai de quoi faire avec ce que j'ai dans les placards. Voilà, après ça c'est différent de chacun, il y en a qui ont pas de réserve et qui achètent pour la semaine et voilà. Moi j'aime bien avoir une réserve, j'aime bien avoir des choses dans le placard pour pouvoir faire plein de recettes quoi. Voilà pour tout ça. J'ai vu le chat passer, mais je sais pas où il est. Allez, on va ranger tout ça. J'espère que ce petit retour de course vous aura plu. Bien entendu, comme d'habitude, je vous mets le planning repas de la semaine juste après. Je vais le partager à Leslie tout de suite. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau retour de course. Et à demain pour un nouveau vlog. Bisous!